bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour cette journée régionale consacrée à l'évaluation médico-sociale et bien sûr à la qualité dans le secteur médico-social. Je salue tout d'abord la présence parmi nous de la Haute Autorité de Santé qui nous a fait l'honneur de ce déplacement et avec lesquels nous allons pouvoir échanger par rapport aux enjeux de la procédure d'évaluation. Je remercie également le CECA, qui est l'organisateur de cette journée, qui est un opérateur clé de l'Agence régionale de santé dans les champs de la qualité et de la sécurité des soins et des accompagnements. Et enfin, je remercie tous les contributeurs de cette journée, ainsi que tous les participants, puisque je vois que nous sommes effectivement nombreux à se pencher sur le sujet. Alors, la journée est bien sûr abordée sous l'angle de l'évaluation médico-sociale, mais à travers l'évaluation médico-sociale, c'est bien la qualité que l'on vise. Et avant, je dirais que les uns et les autres ne s'engagent dans leur présentation. J'aimerais rappeler de manière assez simple ce que la qualité représente pour moi, mais aussi, je suis persuadée, pour certains d'entre vous, dans une approche, je dirais, non technique et peut-être un peu profane, même si je ne suis pas tout à fait profane dans le champ médico-social, mais en tout cas, je voulais l'aborder simplement. Alors pour moi, la qualité, ce sont deux grands éléments. C'est d'abord une rencontre et puis c'est aussi une dynamique. Alors pourquoi je voulais parler d'une rencontre ? Parce que de manière générale, on définit la qualité comme l'assurance ou le bénéfice pour l'usager de disposer d'un accompagnement adapté à son projet de vie. Et cette approche large de la qualité, elle implique du coup deux éléments ou deux conditions fondamentales. D'une part, que l'accompagnement de la personne soit le plus personnalisé possible, ce qui implique de le connaître, ce qui implique de le comprendre dans son entièreté et donc de pouvoir dialoguer avec elle, même dans des conditions particulières. Donc ça, c'est une des premières conditions pour moi de cette rencontre avec l'usager. Et puis, le deuxième aspect, c'est la faculté du professionnel à adapter son accompagnement au projet de vie de la personne, ce qui suppose de sa part un ajustement de son intervention professionnelle. Et pour moi, c'est en ce sens que la qualité, qui se joue dans la relation aussi entre le professionnel et l'usager, entre l'institution et la famille, c'est ça qui constitue la qualité en tant que rencontre. Donc une compréhension et un cheminement finalement partagé dans un climat de respect et surtout de juste distanciation. Donc les piliers de la qualité, bien sûr, on les trouve dans les pratiques professionnelles et dans la recherche de la parole et du recueil de la satisfaction des usagers. Mais la qualité, ça n'est pas que ça. C'est aussi au plan institutionnel une dynamique, car elle n'est jamais figée, elle n'est non plus jamais totalement et définitivement acquise, et que par conséquent, son maintien, sa recherche suppose bien sûr une attention continue aux pratiques professionnelles, donc à la formation et quand nécessaire à la supervision. Ça suppose aussi des outils, des méthodes, des interventions conformes aux recommandations de bonnes pratiques, dans la multiplicité aussi des approches que ces recommandations contiennent, qui impliquent de pouvoir les comprendre, se les approprier avant de les mettre en œuvre. Ce sont donc bien sûr les recommandations des techniques d'intervention, mais aussi des sujets éthiques. Ça suppose enfin une valorisation des usagers dans leur rôle, dans les institutions, dans leur participation à la vie de l'institution et dans la reconnaissance de l'expérience et de l'expertise des aidants, des familles et des usagers eux-mêmes. C'est en ce sens pour moi que la qualité est un défi. C'est un défi pour les institutions, qui est un défi difficile, constant, pour parvenir à donner le sentiment à la personne accompagnée qu'elle l'est finalement le moins possible, qu'elle est reconnue et soutenue dans son autonomie et qu'elle apprend aussi aux professionnels. C'est un défi difficile, mais qui marque pour moi la spécificité et la richesse du secteur médico-social, un secteur qui œuvre de manière professionnelle pour offrir ce cadre confortable et sécurisé, qui est capable d'intégrer l'usager comme étant la fondation même de l'institution. Alors, au-delà de la qualité, comment positionne-t-on l'évaluation, je dirais, dans mes propos ? Alors, est-ce que l'évaluation, bien sûr, contribue à la qualité ? Je pense qu'on sera tous d'accord pour répondre oui. Est-ce qu'elle y contribue suffisamment, totalement ? Je pense que chaque organisme gestionnaire doit aussi pouvoir répondre à cette question, s'auto-évaluer, s'interroger. Et je pense que le programme de la journée,
qui est tournée vers l'évaluation dans toutes ses dimensions, a vocation bien sûr à éclairer et illustrer ces enjeux. Donc je ne vais pas, moi, dérouler le contenu de la journée. En tout cas, je souhaite à tous une belle journée. Je remercie encore les organisateurs, les participants et contributeurs, et j'espère que ces échanges seront fructueux et élevés à la hauteur de cette exigence de qualité que nous recherchons tous. Je vous remercie. Merci Madame pour cette introduction. Pour compléter ces propos, mais nous nous rencontrons pour la deuxième année. L'année dernière, nous avons déjà mis en œuvre, organisé une rencontre pour permettre d'échanger sur ce thème de l'évaluation dans les services médico-sociaux. Donc aujourd'hui, en effet, le thème attendu est mis en œuvre. Alors cette journée, dans sa construction entre les équipes du CK et de la ARS, s'est voulu une véritable plateforme d'échange et de réflexion, de pratiques, donc essentielles, comme vous l'avez dit, Madame, pour garantir la qualité, la sécurité et la bienveillance dans les accompagnements que vous proposez au quotidien. Donc on va parler de votre quotidien aujourd'hui, de ses plaisirs, de ses difficultés également. Nous savons à quel point l'évaluation dans vos structures est un enjeu majeur, tant pour répondre certes aux exigences du référentiel, mais également pour impulser cette dynamique d'amélioration continue, comme vous l'avez décrit, ancrée dans les spécificités de vos structures. Là aussi, cette notion de spécificité est importante. Donc le programme qui a été conçu aujourd'hui, nous vous proposons aujourd'hui de vous proposer différentes interactions qui répondent, nous semble-t-il, à vos attentes et s'articulent autour de temps forts variés. Donc nous allons débuter avec nos collègues de la Haute Autorité de Santé et nous les remercions de venir en Nouvelle-Aquitaine et nous savons le plaisir que vous avez à venir en région à chaque fois que nous vous invitons et que vous acceptez chaleureusement à chaque fois. Donc pour nous présenter, alors la philosophie est peut-être un grand terme, mais plutôt la démarche, les outils concrets, de nous parler concrètement de cette évaluation dans vos structures. Nous poursuivrons après avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour des retours d'expérience sur le suivi des évaluations et la mise en œuvre des plans d'action. La matinée se terminera donc par une réflexion éthique. Comment animer les espaces éthiques avec des témoignages. Vous avez vu nos tests également de films. Et puis également une autre thématique sur la responsabilité sociale et environnementale dans vos établissements. Nous pourrons après nous restaurer tous ensemble. Donc la restauration, un temps important pour échanger, faire connaissance. Et l'après-midi, donc différentes thématiques sur des pratiques stratégiques également, l'alimentation, la prévention et la gestion de la maltraitance et enfin la gestion de crise dans la continuité des activités. Donc chaque intervention sera suivie d'un moment d'échange avec vos retours, vos questions, vos expériences. Nous sommes là pour échanger aujourd'hui. N'hésitez pas à interroger, intervenir auprès de nos intervenants. Des présentations d'outils concrets pour cette vision renouvelée de l'évaluation. Tous les supports qui vous seront présentés et le replay de cette intervention seront mis ultérieurement sur le site du CK. Donc vous pourrez en bénéficier ou le partager après pleinement. Bon, pour terminer, pour passer la parole à nos collègues de la Haute Autorité de Santé, en effet, moi aussi, un grand remerciement à tous les intervenants, à la Haute Autorité de Santé et à nos collègues et équipes de l'Agence régionale de santé donc pour la préparation et la bonne conduite de ces journées. Et à toutes les deux, nous vous souhaitons une belle journée. Merci. Mesdames.